رسلك ولا تخزنا يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur les antennes de la Voix du Rocher. Nous émettons sur les 105.00 MHz, ça c'est la FM de Roussa Sandra. Présentement, nous sommes à 21h passé de 9 minutes dans tout le département d'Issia. Et vous êtes en direct avec l'émission spéciale qui a duré depuis quelques temps, depuis quelques jours, avec notre éminent cheikh Badir Boun Mohamed venu de l'Arabie Saoudite, qui vous entretient sur les piliers et les principes de base de l'islam, Inch'Allah. Derrière ce microphone, Alpha Zounourena, la partie technique, Michel Guélé, à qui nous disons bonsoir des passages. Car Subhanahu wa Ta'ala nous assiste et qui nous guide sur le chemin. Mesdames et messieurs, pour tous ceux vraiment qui viennent de nous prendre en marche, connectez-vous sur la 105.00 MHz et tous ceux qui veulent aller sur la page Facebook, cliquez seulement Zounourena ici et ce sera sur le fait. Nous allons lancer la salam à notre éminent cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Inch'Allah. Donc, vous venez de l'entendre et sans oublier aussi notre traducteur ici, Adam Sidibé, Imam Adam Sidibé. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumo ka kene? Alhamdulillah. Inch'Allah. Donc, ami asum la tugu. Inch'Allah. Ka aya mora la balu inch'Allah. Nala sona. Ko Slamaya lancé. Inch'Allah. Inch'Allah. Amo de labi. Alhamdulillah. Famial ko nima ala dama. Amin Allah. Alhamdulillah. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons débuter avec notre cheikh, le cheikh Badir Boun Mohamed. فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن شروط لا إله إلا الله وهي 8 شروط. الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو kanga kalanda ni Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai ka kishini nema ke Muhammadu ka no dan fa bela son here mai ame islamaya lo sona amba folola no la ilaha illallah ye bi amana kuma la ilaha illallah sharti kan o sharti mi ben fin segi nema. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Après avoir fait la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et fait le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh a dit que toujours nous continuons avec un autre thème, c'est-à-dire les principes de base de l'islam, en l'occurrence les 5 piliers de l'islam, Inch'Allah. Et aujourd'hui, il va encore détailler la formule La ilaha illallah en 8 points, Inch'Allah. هذه الشروط 8 لا بد أن تتوفر مع من أراد أن يقول لا إله إلا الله. فإذا قال قائل من أين أتيتم بهذه الشروط؟ فقد أتينا بها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معني دل لا إله إلا الله لا جاويا ni sharti segi kan ka dafaila ni jagoya ko du segi min bala o kan ga dafa ela kasro la ilaha illallah ebiye amogotela ola ni mami nyininga ko yala la ilaha illallah sharti segi min na ya blala ko ibola na emi afo o sharti segi ayata Allah subhanahu wa ta'ala kuma kaunila anaka tidemba kuma kansanmo la sallallahu alaihi wasallam. Parlant toujours de la ilaha illallah, la formule la ilaha illallah qui va être détaillée en 7 points. Et ces 7 points-là, il dit celui qui atteste vraiment qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, sans lui associer quoi que ce soit, et doit avoir vraiment ces 7 points en lui. Et ces 7 points-là, si quelqu'un te demande, 8 points. C'est 8 points. Si c'est 8 points. Si quelqu'un te demande maintenant, mais ces 8 points-là, oui, tu as, ça émane de qui au juste? Dis-lui tout simplement que ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الشرط الأول العلم المنافي للجهل أي أن يكون علمه بها علما صحيحا وفهما قويا لهذه الكلمة. الشرط فلو إمي إكاك دون كلاي فلو من كلمة nin kumakan min n'a bi ma kɛ silama ye n'a fɔbaliya bi ma bɔ silamaya kɔnɔ o kalima in i ka kɛ dɔnikɛla la dɔni min n'ale bɛ kolɔnbaliya yɛrɛ pase ka bɔ adamaden donni na pewu o kɔrɔ i ka dɔn dɔni yɛrɛ yɛrɛ la.
Il dit le premier point de la ilaha illallah, c'est-à-dire la première condition, Inch'Allah, il faut être un sachant. Il faut être un sachant de la ilaha illallah, puisque vraiment sans la science, on ne peut rien, on ne peut rien développer en islam. Donc il faut être d'abord un sachant de cette formule de la ilaha illallah. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقوله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فاشترط العلم. Ola ika don ka fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛ ka f'u ye k'e k'a dɔn k'a fɔ ko ma wɛrɛ tɛ yen fo ale ala subhanahu wa ta'ala. O b'a yira na k'a fɔ ja f'i k'a dɔn de fɔlɔ lɔnni o ye saritiya ye a la. Alakira alayhi salatu wa salam a fana b'a fɔ a kumakan sanuman na ko i ka seereya k'a fɔ ko ma wɛrɛ tɛ yen fo ala subhanahu wa ta'ala ni maa o maa seereyala o kan ka sa o kan ale b'a dɔn dɛngɛnɛya dɔnni na k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala k'o tigi bɛ don alijanna kɔnɔ. Alakira alayhi salatu wa salam a ka dɔnni de kɛ saritiya ye a la. O b'a yira ko a dɔnni o ye dalu ye la ilaha illallah sabati la. Parler de la ilaha illallah toujours, comme il a dit, il faut être un sachant, c'est-à-dire il faut avoir cette science-là. Et avoir cette science-là, exemple, là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a inculqué en toi, c'est lui qui l'a dit, il faut avoir la science de connaître d'abord. Lorsque tu connais, comme il a dit, donc tout à l'heure, comme le chef l'a dit tout à l'heure, il dit il faut avoir cette science de la ilaha illallah et aussi avoir la science que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager de Dieu. Sans cette science-là, tu ne peux plus vraiment savoir dans la formule la ilaha illallah. الثاني اليقين المنافي للشك والرياء. واليقين هو تمام العلم وكماله. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Ola dengene ka kila siga dengene kana kila o de sharti filana ye. O kosɔn ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ la maa minnu dala ala subhanahu wa ta'ala la ka limaniya dengeneya yɛrɛ limaniya la wa o ma siga fiyewu o limaniya in kɔfɛ. O b'a yira na k'a fɔ dengeneya o ye jɔsen filanan ye la ilaha illallah sharti filanan de o ye f'i ka dengeneya k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ a dɔlen kɔfɛ. Le deuxième point de la formule la ilaha illallah, comme le cheikh vient de le dire dans le kitab de notre cheikh Bun Baz toujours, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde, il dit c'est la sincérité en soi. Lorsque tu prononces la ilaha illallah, lorsque tu travailles avec la ilaha illallah, tu le poses en acte, il faut être sûr de ça. Il faut que ça soit sincère pour celui qui le dit. C'est en ce sens-là que tu auras vraiment les mérites et Allah subhanahu wa ta'ala saura vraiment que tu as vraiment la ilaha illallah en toi. Donc en un mot, la sincérité en soi. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة فاشترط اليقين وهو انتفاء الشك. Alakira alayhi salatu wassalam a ka sahaba belebele n'o ye Abi Hurairata ye a b'a lankale an ye dalu ditɔ dɛngɛnɛya ka la ilaha illallah la. A ko alakira alayhi salatu wassalam a ko ka seereya ko maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala subhanahu wa ta'ala ni ka seereya ko ciden de ye ale Muhamadu ye ko maa foyi de tɛ balo o kan ka sa o kan k'a sɔrɔ o dɛngɛnɛya bi yɔrɔ n'i ma don aljanna kɔnɔ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith rapporté par l'un de ses grands sahabas appelé Abu Huraira, et qui est celui-là même qu'on appelle qui avait pour compagnon le chat, a rapporté dans ce hadith là-bas quiconque atteste de cette formule la ilaha illallah avec foi et sincérité, que cette personne-là, il n'y a pas de doute, cette personne-là, mais sur cela, entrera au paradis. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة.
فلا بد أن تكون نابعة عن يقين وليس فيها شك. alakira alayhi salatu wassalam a keninga k'a fɔ ko dengeneya o ye sartu ye dengeneya de bɛ kɛ sababu ye ka siga gbɛn o kɔrɔ ni dengeneya bi yɔrɔ a dɔn k'a fɔ siga de tɛ yen a ko ni maa o maa sɔrɔla o y'a sɔrɔ e seriyalen don nin kɛlima in na ka dengeneya kan ka balo a kan ka sa kan i bɛ alijanna kɔnɔ dengeneya o ye wajibi ye la ilaha illallah la siga miskala zarati ni taani ka segi dɔɔni kana sɔrɔ i dusukun na la ilaha fɔni kɔfɛ i bolo. La sincérité, comme il a dit, la sincérité en soi, selon la décision du prophète Mohammed il faut avoir la ilaha illallah, la formule la ilaha illallah en soi avec foi et avec sincérité. Alors, lorsqu'il y a sincérité, cela veut dire qu'il n'y a plus de doute. Parce que là où il y a la sincérité, il n'y a pas de doute. Tu es sûr et sincère que vraiment, oui, tu attestes qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala et Muhammad Rasulullah est bel et bien son messager. À ce moment, il n'y a pas de doute. Lorsqu'il n'y a pas de doute, ça est tout simplement que tu auras accès au paradis d'Al Firdaus où tout durera éternellement. Et cela devient une obligation pour toi. الثالث من شروطها الإخلاص المنافي للشك والرياء كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ola asabana ye min ye o le ye kɔnɔndiyaya ye o kɔrɔ k'i kɔnɔngbɛya ala ye bato la ala bato ni foyi bato kana na ɲagami ala bato yɛrɛ yira foyi kana na yaala ni yɛrɛ yira yela la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko min ye kɔnɔndiya ye kɔnɔngbɛya ye ala ye bato la o b'o gwɛn ka bɔ yen fana ni kɔnɔngbɛya fɛnɛ nana o fɛnɛ bɛ yɛrɛ yira ani fɛn wɛrɛ ɲagami ni ala bato la o fɛnɛ b'o gwɛn o la a ɲininen don an fɛ n'an seriyala kalimatu shahada in ma an ka dengeneya kɔfɛ an kana sɔn fiyewu ka yɛrɛ yira ye a la. Parlons toujours de cette formule la ilaha illallah, comme il vient de le dire tout à l'heure. Il dit il ne faut pas que vraiment le serviteur puisse avoir de l'orgueil en prononcer cette formule ou bien en pratiquant, mettant cette formule en pratiquant. Ne pas avoir de l'orgueil ou encore de l'ostentation. Donc il faut être sincère là-dessus et il ne faut pas douter là-dessus pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse seulement agréer vraiment nos œuvres, Inch'Allah. وكما قال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص وفي الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فاشترط عليه الصلاة والسلام الإخلاص. Allah subhanahu wa ta'ala be ko de fɔ ko diina khalisale o y'ale Allah subhanahu wa ta'ala ta de ye alakira yɛrɛ fɛnɛ be k'o de fɔ a ka hadisa sanuman dɔ la nɛmɛ ni kisi b'a ma a ko maa o maa ni balola la ilaha kan ka sa kan ka sɔrɔ i kɛlen don ka a halisa ala kelen pe ye k'i ka dɔn i bɛ alakira alayhi salatu wasalam a ka soronali sɔrɔ lahara don alakira alayhi salatu wasalam a ye kɔnɔndiyaya ka halisa ala ye bato halisa ala ye ka la ilaha halisa ala ye a y'o de kɛ sharti ye ale ka soronali sɔrɔli la o b'a yira ko bato halisali ala ye o ye sharti ye la ilaha ɲali la. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit encore que la religion sincère lui appartient. Donc la religion sincère qui est l'islam lui appartient. Donc il faut la pratiquer avec foi et sincérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il aussi il a fait. Et c'est ce qu'il a fait et puis il a mérité vraiment tous ces privilèges-là et a eu vraiment accès au paradis. Donc il recommande à tout un chacun de suivre vraiment cet exemple-là, d'avoir la foi en la ilaha illallah, d'être sincère en le disant, d'être sincère en la mettant en pratiquant et ensuite vraiment à la suite de cela, Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous agréer le paradis incha'Allah. الرابع من شروطها الصدق المنافي للكذب ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. aflan ananna mi odi ka chantigiya mi nobe ngalon gwen ka boy pew iba chantigiya galo mana na chogo ika changuriya ko jugo oben galo nyoni ka boy odi a sharti nani nay o kama alakira ni salatu wassalamu koti ko ma ni ye kelmatu shahada fo no la ilaha illallah ye kasro ibe ka chantigiya eduskuna ba be do dala a cantigiyalen tɛ o dusukuna n'a cantigiyalen do i dusukuna ko i k'a dɔn e farikolo kɛla ta ma haramu ye.
Le quatrième point de la ilaha illallah consiste à dire la vérité. En disant la vérité, en étant sincère avec cette vérité, sachant tout simplement que cette vérité va chasser le mensonge. Le mensonge sera loin de la vérité, puisque la vérité et le mensonge ne doivent pas marcher ensemble. Maintenant, quiconque atteste qu'il n'a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala, qui le fait avec foi, qui le fait avec sincérité et qui le fait de façon véridique, sans associer le mensonge à cela, sachant tout simplement que cette personne-là vraiment, son corps, et qu'il meurt sur cela, son corps sera haram, sera haram au feu. C'est-à-dire que le feu ne va pas vraiment s'approcher de cette personne, il ne goûtera jamais au châtiment de l'enfer, mais c'est le paradis vraiment qui a accueilli cette personne. ولهذا فلا بد أن يكون المرء صادقا في قوله هذه الكلمة، ولذا فإن من قالها بلسانه ولا يعتقد مدلولها بقلبه فهذا هو المنافق، وهو الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة. Ola abijagoya maka mamin be la ilaha illallah ni fobaye ika achantriya e duskuna ni maoma ne la ilaha illallah ni fo idala kasro akoro yere muye no ye ka chantriya duskuna ka dala anya yere ka o sabatilente Allah subhanahu wa ta'ala be ka kuma olu le mankutu la Qur'ana kono ko olu de mawye munu nga jangata fanga ka bo kiyama dona maoma ni la ilaha illallah fo idala nga a cantigiyali o siga be e la dɔɔni e dusukuna ko o ye munafigu de ye wa o tigilama ninnu ka jangata de ka bon ala yɔrɔ kiyama don. Parlons toujours de la formule la ilaha illallah, comme le dit notre cher Badir Bon Mohammed. Il dit il faut être véridique en prononçant cette formule la ilaha illallah et en éloignant toute idée de mensonge et vraiment avoir la foi en sincérité, la foi et la sincérité en soi, de ne pas le faire avec orgueil, de ne pas le faire avec ostentation. Et de toute personne qui le fait verra vraiment l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de cette personne et le paradis vraiment sera vraiment la demeure de cette personne. Et cette personne vraiment ne pourra pas être jugée à cause de trucs puisqu'il a été sincère en prononçant la ilaha illallah et aussi en mettant en pratique la ilaha illallah, c'est-à-dire dans ses actes. الشرط الخامس من شروطها المحبة المنافية للبغض والكره، بأن يحب قائلها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام والمسلمين. الشرط لورنا ودي إما من قول لا إله إلا الله إقال سبحانه وتعالى كانونا كانو من بقوية بقوية كبوي وكرا نيا كانو أقوية مسكالة زراتي ومانغا سوري دسكونا ويكلي wala kira goyanye miskala zarati manga sore duskuna al-islama were fene goyanye manga sore duskuna ikan ka olu be kanu o ya shartu duruna. Le cinquième point, c'est l'amour. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aimer de façon sincère Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aimer avec sincérité Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le craindre et puis il faut l'aimer. Ensuite, il faut aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il faut aimer vraiment tous les musulmans. Il faut aimer ton prochain comme toi-même, sans lui réserver encore autre chose. Donc, cet amour-là doit être un amour parfait. Ne pas associer quelque chose à cela. Lorsque vraiment tu as cet amour dans ton cœur et pas de haine, sache tout simplement que cela veut dire que tu as attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adorer et Allah subhanahu wa ta'ala, le messager de Dieu, est son prophète, Inch'Allah. يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Ako iba soro ma do be munu limaniyale do fenwere min te Allah subhanahu wa ta'ala ye obo lu fe nunu kanu yere la min ka jugu ni ala kanu yere e ga don ola ala min ni e ko ki dalembe ola o kanu yi ma wajibi ye a ka kan ka ala kanu te o kanu cogo kelen nin fana na kana na fɛn wɛrɛ kanu cogo la min ka jugu fo ka taa se ka tɛmɛ ala subhanahu wa ta'ala kanu kan. Je sais qu'il a dit qu'on verra des gens, ils vont porter leur amour à d'autres choses ou à d'autres divinités.
hein, et que cet amour-là sera plus grandiose hein, que l'amour réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit toute personne vraiment qui ont ce comportement-là en eux, sachant tout simplement que le la ilaha illallah qu'ils prononcent, le la ilaha illallah qu'ils mettent en pratique vraiment est du faux, n'est pas vraiment respecté. Donc, pour pouvoir dire vraiment que ça a été respecté et que cette personne-là vraiment croit vraiment en la ilaha illallah et la mettre en pratique de façon sincère, sans ostentation et sans orgueil, et ceux-là doivent porter leur plus grand amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aimer Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit porter au-dessus de toutes choses à part vraiment à part ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc ne pas aimer autre chose hein, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être plus grandiose que les autres choses, Inch'Allah. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وكما على كلا عليه الصلاة والسلام أكاد وعود الله فلو الله سبحانه وتعالى نبي دلي إكانو دونيلا وإكان ما كانو دونيلا على كانو بمينا وكما على كلا عليه الصلاة والسلام كاد وعود دتويني ما هو ماني كانو على كديه كوالا كو تيجي جا عليه wa ala yɛrɛ kanu ka don ale fana la nin b'a yira na k'a fɔ silama ka ɲi ka jɔrɔ ala kanuni na a kan ka nata ala kanuni fana na. Le prophète Mohammed disait dans un de ses doigts, demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, accorde-moi ton amour parfait, accorde-moi ton plus grand amour. Il ne faudrait pas que j'aime une autre chose à part toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Même si je vais aimer encore d'autres choses, fasse en sorte vraiment que toi, ton amour soit grandiose dans mon cœur que autre chose. Donc vraiment c'est ce que le prophète Mohammed demandait toujours comme doigt à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer, Allah subhanahu wa ta'ala fera que d'autres choses encore t'aiment de plus. السادس من شروطها الانقياد المنافي للترك والانقياد هو الاستسلام والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. Ashatu worona emi o de ki kololi min bɛ muruti yɛrɛ gɛn ka bɔ yen pewu murutili t'a la jaman t'a la k'a yira k'a fɔ n kololen don ala ye a ka yamaru bɛɛ kɛli ye nka wajibi ye a ka gɛnnifɛn bɛɛ toyili ye ma wajibi ye o de ɲininen don kololi o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye majigi k'o kɛ ala ye ani suli ala ye. Il y a encore, parlons toujours de cette formule la ilaha illallah qui atteste qu'il n'a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour dire que vraiment tu aimes vraiment Allah et tu attestes de son unicité. C'est tout simplement d'avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut te soumettre à lui. Toute soumission. Oui, ne pas te donner un côté à Allah subhanahu wa ta'ala et l'autre côté à d'autres divinités ou à d'autres choses. Mais ta soumission totale, il faut réserver ça seulement à ton être suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là, on dira que non, toi, tu as mis en pratique vraiment cette formule-là, la ilaha illallah. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وكما على عليه الصلاة والسلام بكان لا لونيا كل ما هو ما نيكلا سلامة كي بولو من سلامة جرولا جروبه بولو جرومي نو كلو كغرينو تتيغ فيو وكما بكان ولتو كتا كون الله سبحانه وتعالى كو أيام ما جعله الله سبحانه وتعالى أي سلامة عليه الله سبحانه وتعالى أنغان شولي عليه. Il dit toute personne qui dit qu'il accepte la ilaha illallah, sache tout simplement que tu as accepté vraiment un câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois le tenir avec vérité. Tu dois le tenir avec foi. Tu dois le tenir avec sincérité. Et ne pas accepter vraiment que cette corde-là vraiment se coupe. Car lorsque cette corde-là va se couper, cela veut dire vraiment que tu n'es pas véridique, tu n'es pas sincère dans ton adoration. السابع من شروطها القبول المنافي للرد أي لهذه الكلمة ولما تقتضيه من توحيد الله. Sartu wulumblana odi ka son la ilaha illallah la o koro ka la ilaha minelila min bɛ bilali yɛrɛ kɔbla kana sɔn k'a bila fiyewu la ilaha minɛni kɔfɛ kana fɛn wɛrɛ minɛ ka fara kan kana sɔn k'a bila fana. Et le septième point c'est d'accepter la formule la ilaha illallah. D'accepter la formule la ilaha illallah avec foi et sincérité et ne pas laisser, ne jamais laisser
C'est-à-dire ne pas accepter aujourd'hui et demain laisser. Accepter aujourd'hui et demain laisser. C'est-à-dire tu fais du va-et-vient. Hein? C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie totale. Hein? Et ça peut t'amener vraiment dans l'apostasie. Donc ne pas accepter aujourd'hui et laisser demain. Accepter aujourd'hui, laisser demain. Comme on le dit dans le Coran, Souma Amanu, Souma Kafaru, Souma Amanu, Souma Kafaru, Souma Ida de Brokofre. Et en ce sens-là, on dira vraiment que tu as accepté la ilaha illallah. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون فذكر من حالهم أنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله ويقبلوا بهذه الكلمة. والله الله سبحانه وتعالى بك mushriku flanga fo mankutu fo alqur'ana kono ay ko nun tuye mawle na folu ye kaya fo la ilaha illallah o ba fo kala kelimpe batu ma dok makan ko so mami no ye dongle dalay no ye fato ye o koro o mason la ilaha illallah folima o yu yere bunya o makan folima ka fato ya dame ka taala kirama sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala parlait des mouchrikas, parlait des polythéistes, parlait des mécréants dans le Saint-Coran, parlait aussi vraiment des monafiques, des hypocrites dans le Saint-Coran, que lorsqu'on leur citait cette parole-là, ils disent non, vous voulez qu'on laisse nos dieux, vous voulez qu'on laisse nos idoles pour accepter vraiment cette kalima qui émane vraiment des chanteurs, des musiciens, des poètes. Non, nous on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. On doit rester vraiment sur nous, nos dieux. Donc vraiment cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux dans le Saint-Coran. الثامن من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ودل الله سبحانه وتعالى بافو شرط سيغنا الله سبحانه وتعالى بك ودفو أيه oye muye anga limaniya Allah subhanahu wa ta'ala ma ka kafiriya fema minte ala ye ika kafiriya fen to be ma minte Allah subhanahu wa ta'ala ye Allah subhanahu wa ta'ala ko ma ne sona ka limaniya ala ma ka kafiriya fema minte ala ye adonga fo Allah subhanahu wa ta'ala ka laydu min dama no laylalawe o sabatila o kama ala kira ba fa yetu ne men kisiba ma ko ma no sheria la ka fo ko mawrate fo ala ka kafiriya joma ina fa ala ban ya mara la chomi anga limaniya ale ala la anga kafiriya joma o tigila ma akan na folo kala haramu ye mu'minu ma ko ka minala a joli boni kala mu'minu ma haramu ye ko ka fa. Parlez toujours de la formule la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'avoir foi en la ilaha illallah, d'avoir foi en la ilaha illallah et de s'écarter de toute idée polythéiste. Donc toute personne qui accepte la ilaha illallah, on considère comme quelqu'un qui a la foi. Mais tout simplement qui n'accepte pas la ilaha illallah, celui-là, il est mécréant. On peut l'appeler le mécréant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit encore toute personne vraiment qui n'accepte pas la ilaha illallah, c'est-à-dire qui n'a pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit sa richesse, que ce soit lui-même son corps, ceux-là, alors ils sont interdits, leur sang leur est interdit. Je m'explique encore. Le sang de ceux qui attestent qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala et leurs richesses, ceux-là, on ne doit pas les combattre. C'est-à-dire que leur sang et leurs richesses deviennent licites pour tout musulman, tout croyant, Inch'Allah. بعد ذلك يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن في بيان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ambalen ko la ilallah shartu segi bela jelen fola amba ina fam ko nyuma lama dila ama kitabu wala fobaga no e Sheikh Ibn Baz abeka wala like la ilallah bolo fara to kelena no e ka sharia ko Muhammadu de cide abeka wala like o fanala. Le Cheikh Ibn Baz dans son kitab qu'il a cité tout à l'heure a dit vraiment, après avoir développé vraiment ces 7 conditions de la ilaha illallah, ces 8 conditions de la ilaha illallah, il demande vraiment à tout un chacun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension à tout un chacun et qu'on puisse vraiment mettre cela en pratique. Et après cela, il va entamer maintenant le second point
de la ilaha illallah, qui est d'attester que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager de Dieu. وهذا فيما يتعلق بالشهادة أن محمد رسول الله تصديقه بالرسالة وهي قرينة الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، وهذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم ورفيع قدره، حيث قرن الله سبحانه وتعالى الشهادة له بالرسالة بالشهادة له سبحانه بالوحدانية. إكادو كشريعة محمد ليالا كتيدني على يوني أي كشريعة كالي على دكلي فني باتو مساي على يوفلا غرينيونا oye bonya bay ka ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala ka cidenba ma n'o ye muhamadu ye o bɛ ala kira ka bonya yira o b'a jɔyɔrɔ kɔrɔtali yira bɔn ala subhanahu wa ta'ala ye o fɛn fila madon ɲɔgɔn na ni seeriya la ala ka kɛlɛbagantiya ka diyagoya don i ka seeriya ni muhamadu ka cidenya ye sallallahu alaihi wa sallam. Quand on le constate, on voit que quand on dit ashhadu an la ilaha illallah, on va faire suivre ça de wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est-à-dire c'est deux choses qui sont liées. Allah, d'abord dans un premier temps, et Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne fait pas de dire que non, les deux sont même choses, non. Mais il faut attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala et accepter que Mohammed Rasulullah est bel et bien son messager. Et cela montre aussi vraiment la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فشهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله هي شهادة له بالرسالة. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إكادو نما ما شريعة على كلبانتيا كا نما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كتيدنيا كا إكا شريعة على تافه إكا شريعة تمنا وكما إكا شريعة محمد كتيدنيا كا كالا كتيدندو أولي limaniya yɛrɛ dafale o le ye kalimatu shahada o dafale f'i ka seeriya ko muhamadu ye ciden ye ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ala ye ciden min ci. Il dit quiconque atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala et qui refuse d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son messager aura mécru. Donc il faut accepter vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique cette fois-là et ensuite faire suivre ça par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est bel et bien son messager. Donc ce sont deux choses qui sont liées. Mais tu prends une chose et puis tu laisses, ou bien tu acceptes que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager de Dieu, mais tu n'acceptes pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique en son genre. Cela veut dire que tu auras mépris. Toi, on ne peut pas te compter parmi vraiment quelqu'un qui aura cru. الغاية من إرسال الرسل طاعتهم، فلا يكفي أن يقول الرجل أنا أشهد أنه رسول، بل لا بد في هذه الشهادة من طاعة المرسل والائتمار بأمره والانتهاء عن نواهيه وتصديق أخباره. k'a fɔ ten dɔrɔn ko ne seeriya la ko muhamadu ye ala ka ciden ye o tɛ nafa kɛ o min bɛ nafa kɛ o de ye n'i y'a fɔ i da la n seeriya la ko muhamadu le ye ala ka ciden ye i ka muhamadu ka yamarukan bɛɛ lajɛlen labato a ko ka ko mun kɛ i k'o kɛ a ko ka fɛn mun ye ka to yen i k'o bɛɛ lajɛlen ye ka to yen k'i yɔrɔ ma janya fɛn na a ye gbɛnni kɛ ka bɔ minnu ma o de b'a sabati k'a fɔ que e seeriya la ni muhamadu ka cidenya ye. Le fait de dire que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager et envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de toi que non, tu as accepté ou bien tu as cru en lui, ou de le suivre. Mais qu'est-ce qui peut te faire dire, qu'est-ce qui peut nous faire dire vraiment que tu l'as suivi? C'est-à-dire, il faut accepter ses dires et suivre tout ce qu'il nous a recommandé de faire et se éloigner de tout ce qu'il nous a interdit. C'est cela, on dira que vraiment, tu as vraiment suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu l'as aimé. وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن يقوم العبد بما تقتضيه من طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق بأخباره. فمن بلايلا sabati afo muhammadu rasulullah sabati o de k'i yɔrɔma janya muhammadu ka gbɛni fɛn bɛɛ la k'a ka yamari ko bɛɛ lajɛlen kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka muhammadu rasulullah o sabati adamaden na. Ce qui va rendre Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam stable en toi, qui le prononce, c'est, comme il a dit tout à l'heure, de s'éloigner de tous ces interdits. C'est-à-dire tout ce qui nous interdit, on s'éloigne de ça, mais tout ce qui nous recommande, on s'approche de ça et on le met en pratique.
وهو عليه الصلاة والسلام رسول، والرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. wa ciden bara foyi te ciden na ala ka ci la seli ko. Ciden ka baara ye min ye o de ye ka ciden ci lase n'ala ko ko ka kɛɲa min ma a b'a fɔ ten a b'a lase o lase cogo in de la. Muhamadu fɛnɛ cila anw ma ni ci min ye a y'a lase i n'a fɔ ala y'a yamara la cogo min. Qu'est-ce qui fait du messager un messager ou bien un envoyé? C'est de transmettre seulement le message. Quel est ce message-là? C'est le message divin. Quel est ce message? C'est le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Et il dit, transmets cela vraiment à ton peuple et il va te le transmettre vraiment à ton peuple. C'est ça qui fait vraiment de cela un messager et un prophète. فما ترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والانقياد. Allah subhanahu wa ta'ala ma fɛn foyi f'a ye k'a an bagabaga ni o ye ni a m'o kɛ, wa ala ma fɛn foyi f'a ye k'a k'an lasawa ni o ye n'a fɛnɛ m'o kɛ. Min bɛ wajibiya anw ka o de ye an ka tugu Muhamadu kɔ, an k'an kolo Muhamadu ye, a ka yamaru ko bɛɛ lajɛlen an ka sɔn a ma. O de b'a sabati k'a fɔ ko an sɔnna a ka fɔta bɛɛ ye madame ale ala ka yamaru kan bɛɛ lase. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on le dit, aussi a transmis tout le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Il a transmis à qui de droit. Maintenant, accepter vraiment ces messages-là, accepter ces messages avec foi et sincérité, cela prouve vraiment qu'on accepte, on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on le suit. Mais s'éloigner vraiment de tous ces ordres, ce qu'il nous a recommandé de faire, cela ne veut pas dire vraiment que nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous avons laissé tout ça et aller sur autre chose. Mais ce qui rend à nous vraiment l'amour du prophète et qu'on le suit, c'est de suivre tout ce qu'il nous recommande et de s'éloigner de tous ces interdits. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله فليسلم بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ni maa ma ko ne sariya la ni Muhamadu ka cidenya ye, o tigi kan k'i kolo Muhamadu ka fɔta bɛɛ lajɛlen ye, o kan ka sɔn fɛn na Muhamadu nana ni fɛn fɛn ye. O kama Allah subhanahu wa ta'ala bɛ k'a fɔ an ye Alikuranɛ kɔnɔ ko ni Muhamadu nana ni fɛn fɛn ye aw ma a y'o minɛ, n'a y'aw gɛn ka bɔ min ma a y'a yɔrɔ ma janya o la. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le chef le dit, oui, celui qui accepte vraiment de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit suivre toutes ses recommandations et s'éloigner de tous ses interdits. Et cela aussi a été mentionné dans le Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants que tous ceux vraiment qui attestent qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui attestent vraiment de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors suivez tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous dit de faire et éloignez-vous de tous ces interdits. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما الله سبحانه وتعالى كتي ko Muhammadu nunun tse ka silama ɲumanw ye koyi fo ke Muhammadu le kɛ kiiri kɛla ɲuman ye u ni ɲɔgɔn cɛ, wa i mana kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na u ka da o kiiri tigɛ cogo in na, u k'u kolo kumakan ye, u k'u kolo i ka kiiri o ye, n'o kɛla o bɛ kɛ maa ɲumanw ye. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit vraiment que vous ne pouvez pas être bon musulman, vous ne pouvez pas être bon croyant si vous ne suivez pas vraiment les instructions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne vient pas de lui-même, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé cela. Donc, pour être bon musulman, pour être bon croyant, il faut suivre vraiment les instructions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فمن أطاع الله سبحانه وتعالى فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعلت طاعته من طاعة الله عز وجل. وكما الله سبحانه وتعالى بفتوني مؤمن فوي مؤمن مسلمانا مؤمن تيمالا على كي يامرو على كلا كي يامرو أولو كوكو من كاكي sugandile te anw bolo o ko kɔfɛ tuguni, n'ala ye min sugandi o de ye alakira ka sugandile. Ni maa min sɔnna alakira ka sugandile la i sɔnna ala subhanahu wa ta'ala ta de la.
k'a fɔ ni maa o maa n'i sɔnna alakira alayhi salatu wasalamu ya fɛn sugandini na o kɔrɔ alakira ka fɛn min choisi a lɔ n'i sɔnna o la i sɔnna ala subhanahu wa ta'ala ta de la a tɛ bɛn mumini ye mumini cɛman walima mumini musoman k'anw ye fɛn dɔ choisi ala subhanahu wa ta'ala n'a ka ciden ta choisini kɔfɛ. Accepter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit par les croyants, que tu sois un croyant, que tu sois une croyante, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu suis cela et que tu t'éloignes de tous ces interdits, cela veut dire que vraiment tu es bon croyant ou bonne croyante. Mais lorsque tu refuses cela, cela veut dire vraiment que tu as mécru au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on ne peut pas t'appeler bon croyant ou une bonne croyante. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما الله سبحانه وتعالى يراك فو نما وما نيسونا على الله سبحانه وتعالى لا إبه سنتيدينا نيسونا تيدين باينا إيسونا على الله سبحانه وتعالى دفننا وكما يشارتو بلا كوني ما وما نيبه محمد فيه إبه الله سبحانه وتعالى لفيه jija cogo bɛɛ lajɛlen ka tugu Muhamadu kɔ nka ma ala fɛ n tɛ ala kira alayhi salatu wasalam fɛ halisa e ma kɛ limaniya jɔn ye n'i bi ala fɛ k'i ka tugu Muhamadu de kɔ sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Saint-Coran que si vous dites que vous m'aimez moi Allah, alors suivez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous dit. Et en ce moment, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous aimer aussi en retour. Mais tous ceux vraiment qui vont refuser vraiment de suivre tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, sachez tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les aimer. Et aussi, ils ont refusé de suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala aussi vraiment ne va pas les aimer. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement ouvrir le téléphone. Hier, on l'a annoncé, peut-être les gens n'étaient pas encore prêts sur ça. Inch'Allah, on va communiquer le numéro de la radio, Inch'Allah, pour tous ceux vraiment qui ont des préoccupations, Inch'Allah, quand le chef est là pour répondre à cela. Imam, il faut le dire en malek, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En la même barre, nous sommes ana negajuru srafe. Kunu ay téléphone numéro di kayira kafo nyiningali o bonda dailele do tumabe. Doni nati sege nyiningali la ti sege fese la. Ma be al-islamaya jere konona na don kafo I makobe don na fo kata se I ka kaburu kono doma. Ola nyiningali bonda dailele do lamelikela kelingele bela jeni al-islamaya ko kunga ambe walada mina anu o kokan nyiningali bonda dailele do a bela jelela wa ankulo nyigale jole do ka wele kela ulame sra be bela jelen bolo negajuru sra min be ya ni ba fe kan la soro ibi wele ko ka 666 no ye 07 o bambolo ya wala sa ka wele ke o ka 79 encore 72 14 o de anga negajuru sra ni wele ke 6 nala janama ibi jabi soro e ka yiningalula ami siga ka tugu 07 79 72 14 odi anga negajuru srai ame baden be bismillah inshallah. Alhamdulillah, comme l'a dit Imam, inshallah, donc nous sommes là et nous sommes pratiquement 15 minutes inshallah avant de dire 10 minutes avant de clore inshallah. Donc le numéro de la radio, le 07 79 72 14 est ouvert pour toute préoccupation inshallah islamique. Donc le chef est là pour vous répondre. فضل. قال رحمه الله تعالى وألا يعبد الله عز وجل إلا لما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. kajira ka fɔ Muhammadu ka sharia ale ka cidenya ka o ye wajibi de ye cogo min na ala filɛ ka fɔ ale man ka bato fiyewu f'i ka sɔrɔ ale ala subhanahu wa ta'ala ye fɛn min kɛ sharti ye a batoli la a n'a ka cidenba n'o ye Muhammadu ye diina kɔnɔ n'ala bɛna fɔ ko fɔ k'a kɛ ni dalu ye ale ala kumakan a n'a ka ciden kumakan o bonya ba dala Muhammadu kan o kɔrɔ i kan ka sharia Muhammadu ka cidenya ma wajibi. Nous avons un appel au bout du fil, on va prendre ça rapidement, Inch'Allah. Allô? Allô? C'est un bip. Ok. D'accord, allez. Ok, voici. D'accord. Donc, comme on va parler le numéro rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala, ako ale ala tibato fa ale ala ye fɛn min shartiya a ka diina la wa ani Muhammadu ye min shartiya o kɔrɔ ni fɛn min ma bɔ ala yɔrɔ a n'a ka cidenba o tɛ diina dɔ ye
ja ala bato oni kira ta kana bato o dane do ɲɔgɔnna ni sɔnna ala kumakan ma ni ma sɔn kira ta ma halisa i ma kɛ silama ye o bonya ba dila cɛ min ma ka seereya n'o ka cidenya o ye wajibi de ye. Allah subhanahu wa ta'ala a dit vraiment qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et sincérité et suivre le message de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans ses dits. Donc toute personne vraiment qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans suivre les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourra pas appeler cette personne vraiment qui a eu à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit émane d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a demandé de le dire, Inch'Allah. Donc c'est une obligation pour tout musulman de suivre ses obligations et de suivre vraiment les dits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va rappeler encore le numéro. Tout à l'heure c'était un bip par le 07 79 79 72 14. Ni question be modo fait Inch'Allah abisi ka wuri ke 07 79 79 72 14. Ali bisa amira du cela Inch'Allah. Imam fadal. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكاثرت عنه الأحاديث في التحذير من البدع والنهي عنها. ومن أعظم الأحاديث التي عدها العلماء أصلا من أصول الدين قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما على عليه الصلاة والسلام بيدنا ما كفوكو أبسكا نالي من فدينا لا ودي على كفولي أيافاي nemani kisi bama akoni maoma ni kodo ke anga dina nin kononana minte anga dina nin doy o bela kosigi ima adisai nana na chogo fla maoma mana bara doke anga dina nin kono minte anga dina kodoy o bela kosigi ima okoro fefe ko kroye dina nin nani o mai alakrala o ye fe min la kosigi ledo atigima. Allah subhanahu wa ta'ala a donné a accordé cette grandeur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait dans la 10 que quiconque innove, quiconque prononce une parole qui n'est pas de nôtre, nous lui retournerons cette parole-là. Et c'est de cette manière, il a dit encore dans un autre hadith encore, quiconque pose un acte qui n'est pas de nôtre, nous lui retournerons cet acte. Donc en islam, pas d'innovation. Avant de faire quoi que ce soit, il faut te référer à Allah subhanahu wa ta'ala et au dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فهذا العمل مردود على صاحبه غير مقبول منه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. On va rappeler le numéro rapidement 07 79 79 72 14. Je reviens là-dessus 07 79 79 72 14. Oustaz, ite sur quoi kan? Ola badon numéro ni abei wati bela jale kanto kuma na ni wele ke insha Allah ame kuma jo ki jabi ki ka ngali jabi nala ka diye o numéro le 07 79 79 72 14 07 79 79 72 14. ni ma wele kenka nala diana ibi jabi soro ika ngal insha Allah. Ola Allah subhanahu wa ta'ala ka cidemba akoko ni ma mi bara doke ko billa ko sigi o kuma koro o bara ine tena mine ka bo yoro fiyew bara intena mine barajite soro ala o kama ala kira na tun khutba ke wato wati o kama alakira alayhi abdul salatu wassalam na kun ye khutba ke waati o waati a b'a fɔ maaw ye a ka dɔn kumakan bɛɛ la hɛrɛma o de ye ala kumakan ye wa i k'a dɔn k'a fɔ fana kanda sira bɛɛ la ɲuman o de ye muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka kanda sira fana ye maa o maa mana tugu o kɔ i bɛ kanda yɛrɛ sira de ka o ye wa baara bɛɛ la juguman o de ye ala kuraw ye ka kura ɲagami a la. Allo. Allo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam. Ibi kalabo. Ibi kalabo. Allo. To, awala. Okay.
ola i ka dɔn k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye kura ye alisilamɛya la o kura bɛɛ lajɛlen o de ye baara la jugumanw ye alisilamɛya kɔnɔ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la wa ko kura in bɛɛ bi wele ko bida bida de ye ko kura ye wa ko kura foyi tɛ yen min bɛ minɛ ala ka diinɛ in na. Comme l'a dit Oustaz, il a dit vraiment toute innovation en islam est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on veut poser un acte, il faut le poser conformément au dit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran et au dit du Messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Tout acte posé hors Allah subhanahu wa ta'ala et hors le Messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est rejeté et n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فشهادة أن لا إله إلا الله يستلزم منها إخلاص العبادة لله عز وجل وشهادة أن محمد رسول الله يستلزم منها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. إكادو أن لا إله إلا الله من فوسيسه أبي واجبيا أفولن كوفي كي كونن ديا كباتو خالصا على كلمبي محمد رسول الله من فنفولا أبي واجبيا إكان أفولن كوفي k'i ka labatoli kɛ Muhamadu la bato ko bɛɛ fana la ni Muhamadu ye min kɛ o kɛ n'a ma min kɛ o to yen. Ce qui a été dit, ça veut dire que tout acte que le musulman veut poser sur terre, il faut le poser avec la ilaha illallah, en attestant qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi vraiment, il faut le poser avec en attestant que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager de Dieu. Toute personne qui le fait comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ses actes. Mais lorsqu'on va le faire, hormis vraiment ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter, il va rejeter vraiment tout acte. وهذان الشرطان هما شرطا قبول العمل إذ لا يقبل عمل من أحد من الناس إلا إذا كان خالصا لله عز وجل صوابا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نونون فلا ni sharti belebele fla ni sharti min bɛ baara minɛ nɔgɔya min bɛ ka sababu ye adamaden ka baara a bɛ minɛ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka bato halisa ala ye ka ala kira labato fana a kɛli la ni o sharti fila in ti baara o baara la dɔn k'a fɔ o baara o ye fɛn lafililen ye o tɛ minɛ sara tɛ sɔrɔ o la ala yɔrɔ. Non, comme il a dit, ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Inch'Allah, pour que nos actes soient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut vraiment le faire de façon sincère, avec foi et sincérité, avec amour surtout, et il faut le faire vraiment conformément au dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, Inch'Allah, et le faire vraiment conformément au dit du Messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est en cela Allah subhanahu wa ta'ala va accepter vraiment tous nos actes et il va nous agréer et il va nous accepter dans son paradis Jannat Firdaus où tout durera éternellement. Mesdames, messieurs, je pense bien que vraiment c'est en ces termes-là que nous allons nous arrêter ce soir, Inch'Allah, pour vous donner encore un rendez-vous le lendemain. Demain, Inch'Allah, on nous sera encore là dans ce studio demain mercredi pour vous entretenir encore sur les principes de base de l'islam dans le kitab de notre cheikh Boun Baz et relaté ici par notre cheikh Badr Boun Mohammed venu de l'Arabie Saoudite, qui sont nos invités dans la cité de Zagouté. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous guide sur le chemin. Les mots de fin par Imam Sidibé Adam. Alhamdulillah, ame balema bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka anw lamɛn sigiyɔrɔ surun ani sigiyɔrɔ jan. Ame bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔ bɛɛ ni ce a yɛrɛ ye. Walada ninnu dibaga a n'a lamɛnbaga ala ka bɛɛ lajɛlen sara khayra la, ala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ aljanna ye. Wa ɲininkali bonda o dayɛlɛlen don tuma bɛɛ maa si kana yiran a dɔn k'a fɔ n'i ye wele kɛ an bɛn'i ka wele jaabi wa n'ala diɲɛna ma an b'i ka ɲininkali jaabi ni dalu kɛnɛmanw ye ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala kumakan na ka bɔ ala kira alayhi salatu wasalam kumakan sanumanw fana na n'ala ka diɲɛ ye. Ɲininkali bonda dayɛlɛlen don ni émission yi tɔ ma jan tugun tile 5 de tun b'an bolo an ye min k'a la a bɛ taa 3 la walima tile 4 na ka ban o la badenw ɲininkali dayɛlɛlen don diina kun ka insha Allah nɛgɛ tigɛ yɔrɔ o ye fanda ye o la an bɛ dugawu kɛ baden bɛɛ lajɛlen ye
ala kan bela jalel laban ko ye dina famu ala man wala ay kanda sira ala kan waya ay ala kan saraka aljanna rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى لقاء آخر. Merci à Imam Sidibé Adam et merci au Cheikh Badr Bon Mohamed Inch'Allah qui vient de nous entretenir sur ces principes de base de l'islam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde santé, prospérité et longévité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste tous. Tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, merci à vous. Et tous ceux qui nous suivent par notre page Facebook, merci encore à vous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rende cela au sentier. Je n'oublie pas vraiment Adiko Hassana, je n'oublie pas Mohamed Wandande du Burkina Faso, je n'oublie pas Sani Bachera et Adirou qui nous écoute depuis la France. Merci beaucoup, qui nous suit depuis la France. Merci à vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. Merci, Inch'Allah. وقال ربكم ادعوني أستجب